Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview où j'ai le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs des milieux du bien-être et aussi de l'immobilier qui sont mes cœurs de métier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en lumière Sophia. Sophia, on s'est rencontrés dans une retraite organisée par Céline Bergamini à Bali. Sophia nous a présenté un atelier sur le yin yoga, mais aussi sur la cérémonie de cacao, un moment très riche et très fort. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment ce plaisir de l'accueillir dans cette interview. Elle est professeure et aussi entrepreneur dans le yoga. Et sa spécialité, c'est vraiment les énergies. Donc, elle va nous dire tout ça à travers cette interview. Et Sophia, elle nous parle depuis l'Australie. Elle a beaucoup de choses à nous partager. Je vais te laisser te présenter, Sophia. Alors, dis-nous quel est ton mood du jour. Bah, merci Mélinda déjà de m'avoir proposé cette interview à tes côtés. Ça me fait vraiment plaisir de partager un petit peu mon histoire et mon expérience, si ça peut aider les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Du Complètement. coup, comme tu l'as très bien expliqué, je suis professeure de yoga. Alors, ma spécialisation, c'est vraiment le corps énergétique. Donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps d'un point de vue énergétique et émotionnel et qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer de la lourdeur, de ce qui nous dérange, qui nous trigger, qui nous amène en fait dans certains patterns qui peuvent parfois être destructeurs pour se rapprocher de notre lumière, de notre cœur. Ouais. Et c'est au travers de la cérémonie du cacao, par exemple, que tu as testé, que je fais cette reconnexion à notre corps énergétique et à d'autres pratiques aussi que je mets en avant lors de mes ateliers et mes cours. Donc voilà, très, très Excellent. bien. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Et est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au yoga? Quelle est ton histoire? Oui, alors j'ai commencé donc, mon petit cheminement du yoga il y a bientôt 9 ans. D'accord, C'était au début parce que j'étais quelqu'un de très stressé et très, très, très anxieuse. Vraiment, d'accord. je n'arrivais plus à gérer en fait mon stress et mon anxiété. Ça me rongeait de l'intérieur. J'avais beaucoup de problèmes physiques, beaucoup de mal de dos, problèmes de digestion et j'arrêtais pas d'aller voir des médecins. Ok, Et en fait, on me disait tout le temps, vous êtes stressé. Ah, vous avez de l'anxiété. Peut-être prenez des cachets. C'était vraiment la solution qu'on m'a proposée quand j'avais le début de ma vingtaine. Et je me suis dit, c'est pas possible. ah oui, J'ai 20 ans, je peux pas vivre comme ça toute ma vie. Enfin, c'est pas possible. Et en fait, une amie m'a proposé de participer à un premier cours de yoga et c'était un cours de yin yoga. ah, trop Et bien. j'ai découvert cette pratique qui m'a tout de suite détendue et m'a reconnectée à mon corps d'une manière que je ne savais même pas que c'était possible et que je n'imaginais même pas qu'on pouvait vivre ce genre d'expérience. Donc en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à intégrer le yin yoga dans mon quotidien. Puis je me suis dit, ouvre-toi aux autres pratiques de yoga. Puis j'ai continué D'accord. mon petit cheminement de cette manière. Mhm. Et il y a maintenant 4 ans, quand j'ai quitté Paris, quitté mon petit CDI, je travaille dans la publicité à Paris. Ah oui, Euh, voilà, j'ai quitté mon petit confort confort. parisien, voilà, pour devenir professeur de yoga, pour suivre un petit peu mes envies, parce que j'avais vraiment cette envie profonde de comprendre le corps humain, comment fonctionnait, quel était notre pourquoi, et comment est-ce que je pouvais aider les gens d'une manière beaucoup plus holistique versus ce que je faisais dans la publicité auparavant. D'accord. Donc voilà, je me suis concentrée sur le yoga, à la base vraiment sur le corps, et puis au fur et à mesure de mes enseignements et de mes trainings, je me suis formée plutôt autour des énergies, et aujourd'hui, je fais quasiment que ça. Ok, donc un bon cheminement où tu étais en CDI dans la publicité, où en fait tu disais que tu étais très anxieuse et que tu voulais trouver aussi d'autres alternatives, je suppose, de la médecine traditionnelle pour pouvoir mieux soigner cette anxiété. Et donc tout a dirigé vers le yoga, donc c'est super intéressant, Exactement. et plus particulièrement le yin yoga. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, nous dire voilà, le yin yoga, c'est quoi? Ça consiste à quoi?
Bien sûr. Alors pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec le yin yoga, c'est une pratique vraiment de relâchement et de retour à soi. Donc c'est pas un yoga conventionnel comme on peut voir habituellement dans les studios où il y a beaucoup de mouvements. Là, au contraire, on va réduire les pauses. On va généralement faire sur une heure et demie de pratique, 8 pauses à peu près. Et l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible dans ces postures pour relâcher en fait les D'accord. tensions du corps. On vient en fait travailler sur ce qu'on appelle les fascias. Les fascias, c'est les tissus profonds, donc ce qui est vraiment entre notre muscle et notre peau. En fait, on a tout plein de tissus et ça s'appelle des fascias et c'est ces fascias-là D'accord. qu'on veut détendre. Et c'est cette partie du corps qui somatise en fait, qui garde en mémoire Mhm. toutes ces émotions que l'on a vécues et qu'on n'a pas relâchées. Donc, au fur et à mesure de notre vie, de la journée, on vit toutes sortes d'émotions. Et il y a certaines émotions qui restent bloquées en nous. Donc, on n'arrive pas à D'accord. passer à autre chose. Voilà, et le corps en fait garde ça et ça va créer des patterns en fait physiques, mais aussi des patterns émotionnels. Et l'idée du yin, c'est de vraiment détacher le corps physique de ces patterns-là, relâcher ces D'accord. émotions pour qu'on puisse recommencer, si tu veux, un nouveau chapitre de notre vie en étant beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné. Donc c'est tout l'idée de cette pratique. Trop bien. Et quand tu dis yin, j'imagine que ça fait référence à l'énergie féminine, hein. Tout à fait. Ouais, Donc c'est vraiment le yin et le yang. Le yin en fait provient pas de l'Inde comme le yoga en général. ouais. Donc le yoga historiquement sa racine c'est l'Inde. Le yin sa racine c'est la Chine. Mais ça a été mélangé avec Ah, des techniques chinoises, donc médecine ok. chinoise et des techniques traditionnelles indiennes qui ont été combinées en fait ensemble pour créer cette pratique. Donc on va autant travailler les méridiens, donc ces canaux énergétiques qu'on a en médecine chinoise mais aussi des postures de yoga, des asanas qu'on va retrouver par exemple dans des cours de hatha ou des cours de vinyasa, mais Ok. qu'on va décomposer de sorte à ce que ce soit beaucoup plus doux. Donc certaines personnes vont trouver que c'est une pratique ennuyeuse parce qu'il n'y a pas de mouvement, mais en réalité c'est une pratique qui est très forte Ah, c'est parce qu'elle interne, nécessite d'être concentré sur ce qui se passe en nous. Et donc si jamais complètement. voilà, on se rend compte qu'on a un blocage, par exemple, en plein milieu de la poitrine, ben, on peut pas y échapper. On peut pas dire, bah, je vais bouger, je vais faire autre chose et je vais laisser ça de côté. Non, il faut qu'on l'accepte et qu'on le libère et qu'on travaille dessus. Donc, Ouais. ça vient vraiment mettre le point, en fait, sur là où il faut qu'on travaille, là, il faut qu'on amène notre attention. Et c'est Mhm. une belle manière de, voilà, se détacher des choses et de se reconnecter, en fait, juste à notre être profond. Ah oui, non, c'est super intéressant parce que là, pour le coup, ça vient vraiment chercher les problématiques internes et comme tu dis, on peut pas y échapper. Là, on est Mm. vraiment obligé de s'écouter au final. C'est ça. Ouais, ouais, c'est tout l'idée. Top, top. Et du coup, concernant ton parcours tout à l'heure, donc tu disais que voilà, tu as quitté ton CDI pour voilà, te lancer pleinement dans le yoga et en plus, tu t'habites à Bali. Là, pour le Oui. coup, tu n'es plus du tout sur la France. Est-ce que tu peux nous parler un peu quels ont été les blocages et les croyances que tu as eues pour te lancer dans cette activité au final? Alors, oui, oui, complètement. Ça, j'en ai eu plein. Des choses à vous partager. Vraiment, quand je me suis lancée en tant que professeure de yoga, déjà, je me disais, c'est impossible, je vais pas pouvoir vivre de cette activité, ça va juste être quelque chose que je fais en plus, mais je vais devoir avoir un vrai travail. Donc pour Ouais. moi, le yoga, c'était pas un vrai travail, enseigner, c'était plus un hobby. Et donc, je me disais, voilà, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, travailler dans le bien-être et gagner sa vie grâce au bien-être, c'est pas possible. Il faut que je fasse Ouais. quelque chose de plus standard. Donc, avec les études que j'ai faites, je vais devoir retrouver un job dans une entreprise et puis à côté proposer des cours, par exemple. Donc, c'était un peu l'idée que j'avais en tête. D'accord. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc, je me suis lancée vraiment en plein milieu du Covid. Donc, j'ai terminé ma formation de yoga et le Covid a démarré. Donc, Ok. je me suis dit, bah,
Ok, j'ai ces connaissances-là. Maintenant, c'est sûr que je vais pas trouver de CDI tout de suite. Donc, quoi qu'il, c'est pas du tout le bon moment pour chercher du travail. Donc, tu sais quoi? Profites-en pour continuer de te former et proposer en fait tes connaissances aux personnes que tu connais. Donc, j'ai commencé D'accord. à donner des cours à ma famille et mes amis, Mhm. juste pour avoir des retours et voir un petit peu bah, voilà, comment je pouvais m'améliorer et qu'est-ce que je pouvais proposer vraiment. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, tu sais quoi? Maintenant, tu te sens prête à partager ces connaissances aux personnes que tu ne connais pas. D'accord. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ma confiance en moi parce que vu que j'avais cette croyance limitante de me dire qu'on ne peut pas gagner sa vie dans le milieu du bien-être, Ouais, il fallait vraiment que je la déconstruise. Donc, complètement, je me ouais. suis dit, ma confiance en moi, elle est primordiale Cordial. si je veux continuer et surtout perdurer dans ce métier, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aucune envie de retourner dans le salariat, Mhm. aucune envie de retrouver une vie conventionnelle et un job en entreprise. Donc, du coup, il fallait que par moi-même, j'y arrive. Et j'ai suivi différents accompagnements via le yoga aussi. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. Et puis, j'ai commencé à me lancer. Et en fait, ça a pris. J'ai tout de suite eu des premières Trop personnes bien. qui se sont inscrites à mes cours, puis après à mes coachings, etc., etc. Bien D'accord. sûr, il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a jamais été juste une pente ascendante. Ça a été les montagnes russes D'accord. autant d'un point de vue financier qu'un point de vue émotionnel. Mhm. Mais mon pourquoi était très clair et ma confiance en moi était là. Donc, quoi qu'il, si j'atteignais une galère, une difficulté, je me disais, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver sa voie, pour retrouver son énergie et avancer, continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Après, un des éléments qui m'a, moi, rassurée dans cette aventure entrepreneuriale, surtout au début, c'est que D'accord. j'avais mis des économies de côté. Donc Ah ça, oui. c'est quelque chose, voilà, que j'aurais peut-être pas pu faire si je n'avais pas cette sécurité financière à côté de me dire, bon, bah, au moins j'ai de l'épargne, j'ai pas trop à me stresser de Mhm. trouver un job. Donc c'est sûr que pour moi, on peut pas se lancer comme ça sans rien. Il te Bien faut quand même sûr. un petit... enfin, il y Baguette. en a qui... Voilà, c'est juste mentalement pour te dire, bon, bah, au moins j'ai ça. Si jamais je n'ai pas de revenus, Mhm. je peux continuer dans les économies. Il y en a, bah, par exemple, toi qui parlais de l'immobilier, Ouais, peut-être d'avoir un appartement qu'on loue ou quoi que ce soit, ça nous rassure et ça nous permet complètement. Ouais. quand même de nous lancer sans avoir ce stress de bah, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir. Enfin voilà, Mhm. c'est au moins d'avoir nos besoins primaires qui soient satisfaits. Donc ça, c'est très, très, très important. Après, Et j'avais eu... Oui, dis-moi. oui, dans ton parcours, tu disais qu'effectivement, tu as commencé à avoir enfin, à faire du yoga aux personnes que tu connais, puis après, tu t'es ouvert aux étrangers. Mais est-ce que ça, tu le faisais en étant en France ou à Bali? Parce que ce serait intéressant aussi que tu nous partages comment ça a démarré en France, comment tu t'es retrouvé à Ouais. Bali. Donc, est-ce que tu Alors, peux... bien sûr. En gros, j'ai quitté mon CDI pour venir à Bali pour me former au yoga. Et le Covid est arrivé et en fait, je suis restée coincée à Bali. Donc, en fait, je n'ai pas eu d'autre choix que de Ah me oui, lancer à Bali. Donc, j'ai tout d'accord. commencé en ligne. J'ai jamais été en studio, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un pour me faire connaître ou quoi que ce soit. J'ai vraiment juste travaillé par moi-même en ligne. D'accord. Ok. Donc, ça a été une aventure vraiment 100% digitale. Et quand j'ai commencé à partager en fait mes cours et mon planning et que les gens s'inscrivaient, c'est là que je me suis dit, mais en fait, mais il y a des possibilités pour tout le monde. Complète. Et il y a suffisamment de travail pour tout le monde également. Donc, si on a cette envie aujourd'hui de se digitaliser et de pouvoir proposer nos services en ligne, bah, c'est possible. C'est juste une question de à qui est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on parle et est-ce qu'on a suffisamment confiance en nous pour bah, le partager et assurer parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc ça, c'était vraiment... Moi, j'ai toujours tout, tout, tout fait en ligne. C'est ça D'accord, qui a c'est été... intéressant. ouais, ouais, ouais. Et ça m'a toujours boosté de continuer. Maintenant, ça fait plus de 4 ans que je fais ça en ligne. Ouais, Euh, enfin, non, on va dire ça fait 3 ans vraiment que je travaille en ligne, mais 4 ans d'accord. que j'ai quitté la France. Mais ça m'a toujours rassurée de me dire, bon, bah, au moins,
j'ai enfin, j'ai cette possibilité de travailler en ligne et Tu si je suis déménages? confiante en moi, bah, je vais y arriver, quoi. Ah oui, complètement. Ah, c'est excellent. Donc, en fait, tu t'es lancée à Bali. Ouais, ouais, ouais. Donc, en gros, je donnais mes cours de yoga quand les gens étaient confinés en France. Moi, j'étais dans mon appart à Bali avec le petit bruit des oiseaux et le Excellent. décalage horaire. Donc, parfois, c'était coucher de soleil et en même temps, c'était le matin en France. Et bon, je gérais comme je pouvais le planning, mais c'était un beau moment parce qu'en fait, je faisais voyager les gens. Ah Donc, non, ça mais aussi, c'est je trouve que excellent. ça a beaucoup plu, le fait d'un peu voyager à travers les séances. Mais moi, ça m'a vraiment boosté et donné envie de continuer en fait le Continuer. travail en ligne en me disant, bah, j'ai cette chance d'être à Bali et de pouvoir travailler avec la France, mais je Mhm. pourrais être n'importe où ailleurs dans le monde et en fait continuer de travailler en C'est ligne. Et c'est exactement ça, en fait. C'est ça qui est ouais, top parce qu'au final, tu t'es développé en ligne, tu fais 100% tout en ligne. Donc, au c'est final, même ça, si tu es à Bali ou tu déménages ailleurs, bah, tu pourras continuer à exercer ton activité. Donc, c'est ça qui est ouf. exactement. Exactement. Et c'est ça que je veux continuer de faire. Bien entendu, du présentiel, pour moi, c'est important. Donc, quand je suis à Bali ou quand je suis en France, j'essaye quand même d'organiser des événements pour D'accord, rencontrer les personnes qui participent à mes ateliers ou mes coachings, mais pour les Mhm. rencontrer, pour voilà, passer un moment aussi juste humain, tout simplement, parce que Oui, le digital complètement, ouais. a ses limites aussi. Donc, j'essaie d'organiser des retraites, voilà, de faire un maximum de choses pour voir les gens. Mais l'idée, voilà, c'est de quand même garder 80-90% de mon activité online D'accord. pour pouvoir après garder 10-15%, 10 à 20%, on va dire, de présentiel. Ok, non, mais c'est tout un programme. Et pour le lancement en ligne, bon, tu me diras que tu t'es lancé pendant le Covid. Les gens, ils étaient confinés, ils étaient tous derrière leur Mhm. ordinateur. Est-ce que tu as eu des difficultés avec le fait de te lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de facile? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, alors non, ça n'a pas été facile parce que j'ai jamais été très réseaux sociaux moi à la base. Ah oui, Euh, Personnellement, j'utilisais pas vraiment les réseaux, donc me mettre en avant, ça a été compliqué. J'ai eu le syndrome de l'imposteur, d'accord, cette impression, surtout dans le milieu du yoga, où je regardais certaines femmes professeurs de yoga et puis je me comparais beaucoup à elles et je me disais, d'accord. oh mais elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus forte. Elle fait beaucoup mieux cette posture que moi. Et moi, comment les gens vont vouloir participer à mes cours si moi, je ne sais pas faire ça? Donc vraiment, je me Hmm, jugeais beaucoup d'accord, et je me pensais pas capable, pas assez. Donc ça m'a vraiment limitée au début. Ça a été pareil, une des croyances qu'il fallait que je déconstruise absolument si je voulais continuer de travailler en ligne. Aussi cette impression de se dire, bah, qu'est-ce qu'il faut que je dise sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut que je raconte toute ah ma oui, vie? Est-ce que je dois être quoi? Je dois avoir un script et je dois me limiter à ce script? Enfin, comment il y a moi, il y a Sophia, il y a Sophia Life and Yoga, mon activité professionnelle, mais ouais. comment est-ce que ce sont ces deux entités? Est-ce que c'est la même? Et vu que bah, ton entreprise, c'est toi, donc est-ce que tu dois Complètement. partager, tu vois, toutes ces étapes de ta vie? Donc ça a été un peu compliqué aussi de trouver le juste milieu, l'équilibre entre ma vie perso et ma vie pro, Professionnel, ouais. de réussir vraiment à concilier les deux et puis vaincre ouais, ce syndrome de l'imposteur, clairement. Et de se dire, bah, oh là là, je vais poster cette vidéo, est-ce que les gens vont la lire? Est-ce que enfin, ils vont Mhm. l'écouter? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais pas avoir des critiques si je parle de tel sujet? Enfin, ça a été, D'accord. Ouais, Et donc, ça l'est encore à certains moments, hein. Il y a des choses où j'ai de nouveau un peu des doutes et je me dis, oh là là, ce que je fais est bien? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et quand on se met sur les réseaux sociaux, bah, on se met un peu à nu et complètement. il faut quand même se dire, OK, bah, je vais peut-être avoir de la critique, je vais peut-être avoir des avis qui vont me trigger. Est-ce que je suis OK avec ça?
Ouais, non, c'est excellent parce que effectivement, se lancer sur les réseaux, c'est pas quelque chose de facile. Et en plus, toi, tu n'étais pas de base sur les réseaux sociaux. C'est aussi oser se mettre en avant, comme tu dis, rayonner, mais en plus, tu peux derrière avoir des critiques ou des jugements, d'où l'important de renforcer sa confiance. Donc, Exactement. du coup, est-ce que tu peux nous dire maintenant, à travers tous les blocages que tu nous as cités, comment tu as fait pour surmonter tout ça, en fait? Ouais, alors la confiance en soi, c'est pour moi le cheminement d'une vie. C'est pas juste tu fais un programme et c'est fini. C'est Ouais, vraiment un travail que tu fais en continu parce que complètement. plus tu vas évoluer, plus tes objectifs vont évoluer, et plus bah voilà, il faut que ta confiance juste elle Mhm. grossisse, elle grossisse, elle grossisse. Euh, donc ça, bien sûr, c'est vraiment un travail constant. Mais ce qui m'a énormément aidé pour moi, ça a été bah, le travail énergétique. Ah Et oui. donc, de comprendre en profondeur d'où venait en fait ce manque de confiance en soi. Pourquoi est-ce que je l'avais? Où est-ce qu'il était dans mon corps? Donc, moi, je l'ai trouvé, donc c'était vraiment bah, mon plexus solaire. Donc, le point, D'accord. si tu veux, le plexus solaire, c'est le siège en fait De la du stress, de confiance. l'anxiété. Et Ouais, du coup, c'est aussi le siège de la confiance en soi. ouais. Donc, mes problèmes de digestion, par exemple, venaient de ce problème de manque de confiance en soi. Et donc, en fait, travailler énergétiquement là-dessus, ça m'a fait du bien, mais aussi physiquement. Donc, par exemple, dans ma pratique de yoga que je fais tous les jours, c'est Ouais. de faire un maximum de postures qui viennent renforcer ma sangle abdominale pour Trop créer en bien. fait du feu, créer de la chaleur, créer en fait cette force au niveau du ventre qui me soutient et qui me permet d'avancer. Parce que si aujourd'hui par exemple, je travaille pas ma sangle abdominale, je vais me sentir beaucoup plus fébrile et peut-être plus. On va peut-être plus facilement enfin, me faire du mal, entre guillemets. Tu vois, je vais peut-être Ok, ressentir l'attaque des autres de manière plus profonde. Donc, ok, en fait, ok. ça a été tout ça. Ça a été un travail d'un point de vue plus psychologique, donc dev perso, comprendre un petit peu bah, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, mais aussi énergétique et physique avec bah, la pratique de yoga. Excellent, excellent. Ouais, C'est tous mes univers également, donc je me retrouve tellement dans ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord, je partage et aussi bien le côté dev perso avec le renforcement de la confiance en soi, de l'estime de soi. Comme tu dis, c'est un travail de toute une vie hein, parce que pendant toute notre vie, en fonction de nos objectifs, de nos challenges, on sera confronté à des blocages, donc on devra puiser en nous pour retrouver cette confiance. Et puis le travail énergétique qui permet aussi d'aller nettoyer plus en profondeur les blocages qu'on peut avoir. Donc, c'est exactement. excellent. Ouais, ouais. C'est excellent. Et donc, du coup, ouais, donc, tu nous as dit qu'il y avait la confiance, il y avait le syndrome de l'imposteur euh, et aussi le fait de se lancer sur les réseaux. Donc, au final, aussi bien le développement personnel et l'énergétique sont venus t'aider. Est-ce que tu t'es formé sur d'autres choses, par exemple, est-ce que tu étais à l'aise en marketing, en vente, puisque souvent, pour les personnes qui sont dans le milieu, les milieux du bien-être, ben, tout ce qui est marketing et vente, c'est vu comme quelque chose de négatif. Donc, est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus? Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, tu portes un petit point très intéressant et moi, j'ai eu la chance de m'être formée à l'école. J'ai fait une école de commerce, donc du coup, j'ai été D'accord. toujours dans le milieu, si tu veux, business et marketing. Donc Mhm. ça, j'avais beaucoup de connaissances. D'accord. Euh, je travaillais après en tant que account manager dans la publicité où bah, mon travail, c'était de vendre, si tu veux, des propositions à des marques bah, pour qu'ils puissent faire leur plan publicitaire. Donc D'accord. j'ai toujours été très à l'aise à communiquer et à vendre des services. En revanche, les miens, ça, c'est autre chose. Donc, quand il s'agissait des autres, ça, il n'y avait pas de souci. Ça, j'étais très, très bonne. Mais pour moi, ça a été le challenge. Donc, en fait, c'était de comprendre, OK, j'ai toutes ces bases. Comment est-ce que je peux aujourd'hui les utiliser pour moi? Donc, c'est D'accord. pour ça que je te disais, la confiance en moi, ça a été Oui, un vrai sujet et de se dire, ah bah, attends, ce que tu proposes, c'est bien, c'est pertinent. Et puis, tu as étudié pour, donc vas-y, propose-le. Euh, complètement.
Et j'ai continué complètement de me former. Ça, j'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouvelles choses en marketing. Moi, la communication, je connaissais un peu moins. L'univers des réseaux sociaux, les algorithmes, toutes ces choses-là, je ne Ah, maîtrisais pas, donc j'ai appris. d'accord. Euh, j'ai appris aussi à gérer, ne serait-ce que la partie financière, enfin, comment à gérer ta, ta trésorerie. Enfin, c'est Ah oui, important. oui, oui. Bah, en fait, on va dire les fonctions ressources, j'ai envie de dire, d'une entreprise, en fait. Entreprise. Normalement, tu payes quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je suis encore toute seule. Donc, de temps en Ah temps, j'ai oui, des freelances qui peuvent travailler avec moi, mais sinon, je suis quand même tout le temps seule. d'accord, Apprendre à faire ma communication, donc faire du graphic design, à faire mes posts, à répondre, enfin, à faire du service client en répondant aux DM, en répondant aux d'accord. emails. Tu vois, les problèmes de facturation, les gérer. Enfin, c'est une casquette de, je sais pas, il y a combien de personnes dans ma tête, mais chaque jour, j'ai besoin d'être trois personnes différentes, tu vois. Ah Donc, oui, d'accord. et là, tu vois, un atelier en ligne, on se dit, oh, bah, c'est facile, elle a juste à donner un cours, mais non, C'est entre-temps, une il y a la rédaction préparation. des emails pour partager l'atelier. Après, il y a les personnes qui n'arrivent pas à régler ou qui ont réglé 2 fois et qu'il faut rembourser. Ah oui, Après, il y a le jour de l'atelier, il faut le préparer, il faut le faire, il faut le filmer. Après, il faut partager ça aux personnes qui ont, enfin, tu vois, c'est tout le temps plein de casquettes différentes, mais je trouve ça hyper stimulant. ouais, c'est sûr. Je sais pas, ce qui me manque parfois, c'est j'aimerais être que dans ma zone de génie et de me dire je transmets. Je transmets, je transmets, je transmets mes connaissances en créant des cours et des ateliers et le reste, quelqu'un gère. J'en suis pas là encore aujourd'hui. Donc, je D'accord. suis encore dans ce besoin d'être là, de travailler en one-on-one avec des personnes et de gérer ma communication. Mais j'aspire à un moment donné à me dire, bah, tout le reste, quelqu'un peut-être pourra s'en occuper. Et puis moi, je vais vraiment juste faire ce que j'aime faire, ce qui est D'accord. apprendre et enseigner. Et donc, du coup, dans les prochains défis que tu vas avoir, est-ce que tu envisages bah, de recruter, de déléguer certaines choses? Oui, j'aimerais. Vraiment, déléguer, ça c'est... J'ai vraiment envie d'apprendre à déléguer, par exemple, tout ce qui va être réseaux sociaux. De Ouais, trouver quelqu'un qui puisse vraiment manager tout ça parce que ça me prend beaucoup de temps et je suis pas du tout efficace aujourd'hui dans mon travail sur les réseaux, donc je perds encore énormément de temps sur des choses qui devraient pas me prendre de temps. d'accord. Donc ça, ouais, c'est mon challenge. Mais la difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui comprend mon univers, qui comprend la partie énergie et travail émotionnel que je propose et qui D'accord. arrive aussi à le partager d'une manière simple Mhm. et tu vois, qui ne dénature pas mon travail et qui me laisse toujours exprimer ma propre voix. Donc Oui, ça, c'est un peu le challenge. ouais, c'est le prochain challenge et le prochain défi. Et est-ce que Ouais. tu peux nous dire si tu en as d'autres de challenges, puisque tout à l'heure, c'est vrai qu'on en a discuté. Donc, est-ce que tu veux nous partager tes prochains défis? Bah, comme tu l'as partagé au tout début de l'interview, je suis actuellement en Australie. Du coup, j'ai un décalage horaire avec la France encore plus élevé que je n'ai avec Bali. Bali, ouais. Et en fait, je travaille sur une formation en ligne, un programme en fait que je suis en train de créer en ligne sur les D'accord. émotions. Et justement, c'est me dire j'avance, je le promouvois et comme ça, j'apprends à automatiser, je dis bien entre guillemets, mais automatiser des revenus où je n'ai Ouais. pas toujours besoin d'être disponible aux horaires de la France pour travailler parce que mon travail a ses limites dans le sens où je fais beaucoup de one-on-one et Mhm. d'ateliers en ligne, sauf que il y a le décalage horaire. Donc, Ouais, c'est vrai. quand je suis en France ou en Europe, ça pose aucun problème. Et là, j'ai tout tourné, donc c'est tranquille. Mais en Asie, enfin, quand je suis à Bali ou là actuellement en Australie, ça a ses limites. J'ai quelques heures où je peux vraiment communiquer avec la Ah France ou ouais, alors c'est je clair. travaille beaucoup trop tard. Et pour ma santé mentale, c'est pas possible. Donc du coup, c'est apprendre à créer des choses en ligne que les gens peuvent consommer après chez eux et par la suite, s'il le faut, il y aura bien entendu du Ah, one-on-one, tu du vois. présent,
présentiel, mais vraiment, j'ai envie de le challenge numéro 2, c'est travailler sur des produits digitaux, D'accord, vraiment qui ok. puissent impacter les gens et qui puissent moi me permettre d'avoir un peu plus de liberté aussi. Complètement, ouais, complètement. Donc, développer des produits digitaux et aussi, tu me disais aussi mener une vie de nomade. Est-ce que tu peux Oui, dire un peu plus? là, en gros, moi, à la base, en 2019, si je me trompe pas, je m'étais toujours dit, ah, j'ai envie d'être digital nomade. Je commençais à découvrir ce monde-là via des blogs. À l'époque, c'était des blogs de voyage. Et je me disais, mais c'est fou, toutes ces personnes qui voyagent à travers le monde et qui travaillent et qui gagnent leur vie. Et je me rappellerai encore en avoir parlé à mes amis à Paris et on m'avait dit, mais n'importe quoi, digital nomade, ça n'existe pas, c'est impossible, on peut pas vivre comme ça. Et je Ouais, me suis dit, c'est sûr. Et puis, le Covid a fait que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues digital nomades et complètement. maintenant, c'est un terme que tout le monde utilise et on peut se renseigner. Enfin, on connaît tous au moins quelqu'un dans son entourage qui a expérimenté ce mode de vie. Donc, ou on connaît quelqu'un, un ami d'un ami, mais voilà, Ouais, dans notre cercle, on va connaître quelqu'un qui a fait ça. Et à mon tour, enfin, c'était mon objectif de base. Alors certes, je l'ai été, on va dire, à Bali, mais complètement. ces 2 dernières années, je me suis vraiment un petit peu sédentarisée à Bali dans le sens où j'étais très posée avec mes petits ateliers sur Bali, mes ateliers en ligne, de temps en temps mes petits allers-retours en France, mais j'étais vraiment dans ma zone de confort. D'accord, Voilà, ok. Mhm. j'étais plus tant dans le voyage et l'ouverture à d'autres cultures. Donc, vraiment, c'était Bali. Et de temps en temps, une fois par an, je découvre un nouveau pays, on va dire. Mais sinon, enfin, c'est vraiment tout le temps à Bali. Et en fait, cette année, j'ai eu cet appel de me dire, est-ce qu'il serait pas temps de te reconnecter à ce rêve que tu avais d'être nomade? Euh, Ah, et d'essayer. Donc là, je fais 3 semaines en Australie avant de retourner à Bali. Puis après, je serai en Europe pendant 2 mois. Mais l'idée, c'est d'essayer pendant 1 mois, 2 mois, certaines destinations ouais. sur du long terme. Je suis pas du tout du genre à me dire je vais voyager tous les 3 jours d'un endroit Mhm. à un autre. Parce que pour moi, c'est important d'avoir une routine. Donc, je peux pas être juste en sac à dos et traverser la terre entière. Pour mon Ouais. travail et même ma pratique de yoga, j'ai besoin d'avoir un petit peu voilà, mon L'univers. cocon. Ouais. Voilà, recréer mon petit univers et puis voyager, mais un voyage slow, vraiment pas, tu sais, dans le voyage consommation, il faut que je vois tout. Non, c'est j'y vais, je suis posée, je fais mon travail, je m'intègre petit à petit à la culture, je participe à des ateliers sur place, etc. Je rencontre des gens, mais je suis pas dans une recherche active de devoir tout faire, devoir tout voir comme on pourrait faire quand on part en vacances 2 semaines. Ouais, Donc c'est vraiment complètement. C'est une un autre façon de voyager. Ouais. voilà. Et découvrir l'Asie parce que bah, ça fait plus de 4 ans que je suis à Bali et je n'ai quasiment rien vu en Asie. Et Ah oui? ça, je me dis, j'ai honte. Ah Oui. oui. Là, là, il est temps de visiter la Thaïlande qui est juste à côté que je n'ai Ah bah jamais oui, fait. Euh, complètement. les Philippines. Enfin voilà, j'ai des petites idées de juste à côté de Bali, parce que j'ai encore besoin d'être à Bali pour le boulot, mais de me dire, je me permets de voir d'autres pays à côté, Oh. que bah, enfin, l'Australie, pareil, est vraiment très proche, et c'est la première fois que j'y vais en 4 ans et demi, quoi. Ah Donc, oui. Non, mais c'est beau, parce qu'en plus, bon, Bali, c'est juste à côté de l'Australie. Je pense que l'Australie, c'est à faire. Donc, c'est top que bah oui, et c'est que si loin de la France, je ne vais pas attendre de retourner en France pour le faire, c'est ridicule, alors complètement. en 5 heures, j'y suis, donc ouais. Excellent. Excellent. OK, donc ça fait partie de tes prochains défis. Voilà, c'est ça. Prochain défi, c'est digitaliser, essayer de déléguer et puis Ouais, d'apprendre de ce mode de vie plus nomade, moins sédentaire. ouais, En fait, dans la vie, et ça c'est un peu ma philosophie du yoga, c'est le détachement.
Le Et détachement, ouais. pour moi, c'est un challenge aussi le détachement parce que je suis quelqu'un qui a toujours été très attaché aux choses et aux gens. Ah, Donc, très attachée à ma famille, à mes amis, à parfois même mes vêtements, mes petits gadgets, tu vois, d'avoir mes choses à moi. Et en fait, cette manière de penser et d'agir, pour moi, pose problème parce que c'est là que ça me bloque et que ça d'accord, m'empêche d'expérimenter la liberté. Et pour moi, être libre, c'est être libre bah, d'avoir aucune attache en fait c'est et ça. de toujours d'aimer, alors d'aimer ma famille, d'aimer les pays, d'aimer les gens que je rencontre, etc. Mais d'être détaché, parce que in fine, tout est éphémère. Donc, vu que la vie est éphémère et on est ici, voilà, avec une date de fin, Ouais, et ben, c'est d'apprendre en fait à vivre sans cette consommation, d'avoir toujours des choses à nous c'est et de ça. se sentir un peu bloqué. Donc, parfois, on me dit, mais tu veux pas acheter, tu veux pas investir, tu veux pas avoir ta maison. Et je me dis, mais pourquoi avoir ma maison quand je pourrais, le monde est ma maison. Aujourd'hui, en Ah, fait, ouais, pour c'est très le beau moment, tout ce que tu partages, hein. C'est vraiment ouais, pour très le beau. moment, Ouais, c'est ma manière de voir les choses ouais, pour le moment. Peut-être qu'un jour, je vais avoir envie d'avoir ma maison et d'avoir peut-être mon studio où je peux accueillir les gens chez moi et d'être beaucoup plus sédentaire. Peut-être le jour où j'aurai même des enfants, j'en sais rien. ouais. Mais aujourd'hui, euh, pour moi, le monde, c'est ma maison. Et Mhm. là où je vais, je me sens bien. Tant que, voilà, et le fait de voyager et le fait de quitter des endroits régulièrement, bah, me permet de m'alléger, tu vois, de plus avoir plein d'affaires. Tu sais, Mhm. généralement, en ville, on veut acheter plein de choses, plein d'habits, plein de... Non, là, tu te rends compte que tu as besoin de trois pantalons, trois t-shirts, un pull, et tu vois, et en fait, Oui. apprendre à vivre de cette manière, ça te détache et puis tu apprends à profiter d'expériences plutôt que de Ah, choses. franchement, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce que tu partages, ben, moi, je trouve que c'est très fort parce que c'est vrai que dans la vie, on a tendance à s'attacher beaucoup aux choses et dès qu'il faut partir, ben, c'est une catastrophe en fait. Et c'est ça aussi, cette notion de liberté, c'est vrai, c'est vraiment être libre de tout et te dire que voilà, demain, ben, tu peux partir à l'autre bout du monde sans pour autant ben, déménager toute ta maison, ce genre de choses. Exactement, C'est vraiment se délester aussi de poids parce que c'est vrai que les choses exact- qu'on peut avoir, c'est des choses qui nous alourdissent, c'est peut-être des choses qui ont une charge émotionnelle très forte et ça peut aussi créer des nœuds, des blocages. Et donc, le fait de pouvoir ben, cultiver ce détachement, ben, en fait, tu te rapproches plus de cette liberté. Donc, pour moi, c'est tellement parlant. Donc, j'espère que ce sera Ouais, parlant aussi pour les personnes qui vont regarder la vidéo parce que oui, c'est c'est quelque chose de très mais fort. comme tu l'as dit, tu vois, c'est aussi de l'énergie. Et Ouais. en fait, plus on accumule des choses, et ben plus on accumule de l'énergie chez nous. Et c'est pour ça que avoir une maison aérée, Ah oui, sans avoir trop d'objets, je c'est suis important. d'accord. Pas. Parce que parfois, tu vas chez des personnes et il y a plein d'objets de partout. Alors, Ouais. c'est magnifique. Dia, il a peut-être énormément voyagé, il a eu de Mhm. l'héritage, des cadeaux, des choses comme ça. Mais en fait, ça alourdit énormément la pièce et Complètement. ça crée une énergie qui est beaucoup plus Lourd. basse, beaucoup plus lourde, Ouais. exactement. Et, euh, et tu vois, ne serait-ce que j'ai habité 2 ans et demi dans une maison à Bali là, que j'ai quittée récemment, j'avais acheté aucun meuble à part mon bureau et ma chaise. Donc c'était vraiment les deux meubles que j'avais. D'accord. Et le reste, c'était parce que la maison était déjà meublée. Et tu n'as pas idée de toutes les petites choses que j'ai accumulées. Ne serait-ce des carnets de notes, ne serait-ce que des livres, ne serait-ce que des tapis de yoga parce que je faisais des ateliers chez moi. Enfin, des tasses, des choses comme ça, des plantes. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, bah, tu as accumulé plein de choses et tout Ouais. ça, ça prenait de l'espace et ça prenait une charge mentale aussi. Et là, le fait de mettre, tu vois, il y a des choses que j'ai données, des choses que j'ai vendues, d'autres choses que j'ai stockées parce que j'en ai encore besoin. Mais de plus avoir cette maison, mentalement, ça me fait un bien. Excellent. Alors pour certaines personnes, ça va être un manque de stabilité. Pour Oui. moi, c'est juste me dire, ah, j'ai plus à me soucier des factures, j'ai plus à me soucier de est-ce que la dame de ménage est passée pour l'Airbnb ou le machin. Non, j'ai plus à me soucier de rien. C'est juste
là, j'ai un Airbnb pendant telle date, après j'en aurai un autre, après je serai chez ma famille, enfin, j'ai plus de charge mentale. Et je trouve que vivre avec peu de choses, sa petite valise, son sac à dos, ça suffit en fait, c'est Ouais, largement suffisant. complètement. Quand tu as ton outil de travail, c'est pour ça que je veux digitaliser un maximum, donc avoir avec mon ordinateur, bah en fait, c'est très simple après. Tu vois, t'as plus à te stresser des choses. Ouais, c'est complètement ça. Et puis, comme tu dis, la vie, elle est éphémère. On arrive sur Terre, on n'a pas grand-chose. On repart sans. Donc, pourquoi vivre en s'encombrant de 10 000 choses et du coup, qui nous empêchent de respirer et qui nous alourdissent? Parce qu'au final, c'est de l'énergie, tout ça. Et quand tu as une pièce ultra chargée, ben, en fait, ça respire pas. Et puis, même mentalement, en fait, tu es juste encombré, quoi, en fait. Ça te prend trop de place et à un moment donné, faut se libérer, faut faire le tri, faut Ouais. nettoyer. Faut nettoyer, c'est exactement ça. Exact. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une manière de vivre. C'est pas tant être entrepreneur, c'est pas un métier. Pour moi, c'est vraiment une manière de vivre, une manière d'être. Je pourrais même aller jusqu'à dire c'est une manière d'être. Ouais, Parce que être entrepreneur aujourd'hui, ça inclut plein de choses. Tu es déconnecté des codes de la société. C'est qu'on vit dans des sociétés où tout le monde est salarié, a un CDI, a un salaire tous les mois qui tombe et donc tout de suite a une vie beaucoup plus carrée. c'est Quand on ça. choisit l'entrepreneuriat, on choisit d'être à la marge de la société. Donc déjà, là, il n'y a plus personne qui va nous comprendre. Donc, et puis, il te faut un mindset, donc un état d'esprit qui doit être différent de celui qui est salarié. Parce que Ok. là, c'est toi qui dois créer. C'est vraiment dans la création. Il faut que tu apportes de la valeur. Et donc, quand tu es salarié, tu as un peu, si tu veux, ton cahier des charges, ta liste de choses que tu dois faire et c'est pour ça qu'on te paye. Donc, en fait, c'est très simple. Tu arrives, tu sais ce que tu dois faire, tu as ta to-do, c'est fait, tu rentres chez toi, tu n'as plus à te soucier de grand-chose, entre guillemets, bien entendu. Quand tu es entrepreneur, t'as plein de choses à penser. Et C'est sûr. ton mode de vie, il évolue aussi. Ton cercle social, il évolue également. Parce que tu as besoin de t'entourer de d'autres personnes qui entreprennent pour te motiver, Mm. pour qu'ils, peut-être même qui vont t'apporter des solutions, de l'aide dans des choses que t'arrives pas, que t'as peut-être des difficultés, quoi que ce soit. Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est ouais, vraiment un nouveau mode de vie. C'est à toi de te le créer. Moi, j'ai choisi cet entrepreneuriat plus holistique, plus nomade, donc un entrepreneuriat qui est slow. Moi, je suis pas quelqu'un qui va te partager la recette magique pour faire des millions et ou même qui cherche à faire des millions. C'est absolument pas mon objectif aujourd'hui, Ouais, mais c'est d'apprendre à vivre avec mon environnement, avec mon temps et mon énergie. Donc, travailler surtout en tant que femme, pour moi, c'est important de travailler en alignement avec mon cycle féminin, par exemple. ah Donc, un oui, entrepreneuriat qui est beaucoup plus aligné avec la femme que je suis. Donc, pas à la recherche d'objectifs que la société nous impose de faire parce que bah, il faut juste faire, 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 faire. ouais. Non, c'est vivre. Et j'accepte que les choses vont prendre du temps. Et en fait, j'apprécie même que les choses prennent du temps, tu vois. Et c'est un voyage sur la durée. C'est pas quelque chose que tu fais en 1 an, 2 ans, 3 ans et après, hop, tu fais quoi? T'es retraité, Non, c'est une aventure d'une vie. Et pour que ça dure toute la vie, bah, faut accepter que ça prenne du temps. Faut accepter qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais plus tu vas être dans l'acceptation de toi, de tes objectifs, de ta manière de vivre, et Ouais. plus bah, les choses, elles se font naturellement. Ah Et, oui, euh, non, complètement. et je reste persuadée que la vie, elle te donne ce que tu es capable aussi de gérer au moment T. Donc, s'il y a quelque chose qu'on veut absolument et qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est que c'était pas le bon moment pour nous. Il faut Pas juste le être bon patient. moment. Ouais. Non, mais c'est excellent parce que là, pour le coup, ce que tu viens de nous partager, c'est
au final, être dans l'instant présent, C'est ça. revenir, sur, l'énergie féminine dans cette société où on prône beaucoup, l'action. Ouais. Donc, un entrepreneuriat au féminin, pour le coup. Ouais. Et être, tu vois, vraiment être dans l'être et pas dans le faire. Parce Ouais, qu'on est tout dans le faire, 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 c'est alors ça. qu'on est des êtres humains. Rien que ça veut tout dire. Être C'est clair. humain. Ah, j'adore. Tu vois, mais c'est vrai, on n'est pas des fers humains. On est des êtres humains. Et rien que Complètement. ça, enfin, pour moi, c'est... Donc, pourquoi est-ce qu'on nous impose toujours ce... Il faut faire, il faut Faire. faire, il faut faire, il faut faire. T'as pas travaillé. Comment ça, il est 9 heures, t'es pas déjà derrière ton ordinateur? Non, mais ce matin, j'avais envie de faire 1 heure de pratique de respiration après ma balade, après avoir fait mon petit déjeuner. Enfin, nous sommes des êtres, donc des âmes, tu vois, dans des corps. C'est ça. On a un cerveau qui nous permet effectivement de faire et d'accomplir des choses, mais c'est important de respecter l'âme qui est en nous et cet être aussi que nous sommes. Donc plus on va être dans l'être, dans le ressenti, dans l'acceptation de soi, dans la compréhension de soi, et plus on va pouvoir faire de manière alignée. Alors que si je suis tout le temps dans il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, et tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, t'es déconnecté de toi et c'est là qu'après, bah, tu as des maladies, tu as du stress, tu as Ouais. plein d'autres choses qui peuvent arriver et tu as des burn-out. Et ça arrive énormément. Ou même des femmes qui se sont mises dans l'entrepreneuriat et qui ont tellement donné et qui se sont cassé la figure et qui aujourd'hui, elles ont la phobie de l'entrepreneuriat, elles veulent plus y revenir et elles Non, ouais, préfèrent c'est avoir le sûr. salariat, tu vois. Mmh Mais c'est mh. parce qu'elles ont trop été dans ce faire et dans cette image masculine en fait de l'entrepreneuriat. Euh, et c'est pour ça que pour moi, avoir un entourage féminin, tu vois, des entrepreneurs féminines, Féminin, ouais. qui sont là, un entrepreneuriat féminin qui t'encourage et qui te motive, c'est important parce que ensemble, bah, vous allez vous comprendre, être alignés et puis oui, ça va te nourrir d'une certaine manière. Ah, j'adore. Ouais, faudrait mettre beaucoup plus en avant l'entrepreneuriat au féminin dans cette société qui prône le faire et le masculin. Ouais. Oui, parce que sinon, faut pas oublier, encore une fois, aujourd'hui, qui dirige notre monde? 99% d'hommes. Donc, Ouais, ouais, hier, j'en parlais en coaching avec une de mes coachées et on parlait des standards de la beauté et enfin, quasiment tous les magazines féminins sont tenus par des hommes. ouais, Donc, comment veux-tu que on se retrouve dans ces codes alors que c'est des hommes qui projettent en fait leur idéalisation de la femme? ouais, Donc, enfin, c'est complètement. un autre sujet, tu vois, mais ça porte quand même à confusion parce que tu te dis, mais la femme, elle n'est pas du tout comme ça. On n'est pas comme ça, tu vois. Donc, forcément, si on regarde ces codes-là, on se dit, bah, tiens, mince, je suis pas normale, je Bien suis pas sûr. jolie. Je suis Mmh mh. mais c'est parce qu'en fait, c'est pas des femmes qui sont au pouvoir et qui mettent en avant la beauté de la femme, c'est des hommes qui mettent en Des avant hommes. leur rêve, en fait, de la femme. Ouais, complètement. Oh là là. Non, mais il y a du travail à faire pour que les femmes, Ah reviennent oui, au pouvoir. c'est pour ça que si vous êtes une femme qui nous regarde C'est aujourd'hui, ça. vraiment, restez connecté à votre pourquoi et faites les choses. Enfin, accomplissez votre rêve parce que on a besoin de femmes éveillées et besoin de femmes qui veulent changer un peu les codes parce que c'est primordial en fait. C'est une nécessité. Donc, et de montrer, et c'est pour ça que je prône vraiment cet entrepreneuriat plus holistique et sur le long terme parce qu'il n'y a pas besoin de se brûler les ailes. Et c'est pour ça que mon conseil, si vous voulez enfin, vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est lancez-vous avec un petit confort de sécurité. Donc, si vous êtes Ouais, en couple, bah, que votre conjoint ou votre conjointe elle ait un travail ou voilà des économies, ou si alors vous avez un appartement, peut-être louer l'appartement, aller ailleurs, le temps de lancer votre activité. Moi, je sais que j'aurais certainement pas pu lancer mon activité comme je l'ai fait si j'étais restée à Paris, parce que financièrement, bah, Paris, c'était
c'est une ville qui coûte très cher. Ouais, Donc, le fait d'avoir été à Bali, en plus, pendant le Covid, ça faisait que bah, financièrement, ça a été pour moi une opportunité de ne pas dépenser trop d'argent. Donc, c'est ça clair. aussi, ça rend compte. Donc, en fait, il y a plein de choses aussi à considérer. Pour moi, quand on se lance, c'est important d'être dans un endroit qui ne coûte pas trop cher Ok. non plus. Parce que c'est bah, c'est tout de suite un frein. À Paris aujourd'hui, un coworking, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Je crois que j'avais en tête des 400, 600 euros Ouais, le mois et par tout. Ouais. d'espace de coworking, donc on va dire un loyer, alors à l'inverse, je pourrais mettre cet argent-là dans un autre pays pour avoir un appartement, une maison et avoir un coworking qui va me coûter peut-être 100 euros le mois et qui va me permettre de rencontrer des entrepreneurs du monde entier. Mm, Et bien entendu, c'est pas donné tout le monde ne peut pas le faire et je le comprends, mais juste sortir en fait de sa zone de confort, sortir de ces endroits où vous avez grandi, où vous avez toutes vos marques, pour vous renouveler et pour vous reconnecter à votre créativité, ça c'est super important. Ah, c'est excellent, franchement. Merci en tout cas pour ce partage et j'espère vraiment Ouais. que les personnes qui regardent, ben, en fait, ils sont tout aussi émerveillés. Est-ce que tu peux nous dire pour toi quelles sont les trois qualités ou valeurs à avoir pour être entrepreneur? Très bonne question, ça. Alors, les trois qualités, je dirais, premièrement, la curiosité. Pour moi, tu as besoin d'être curieux parce il va falloir que tu te formes sur plein de choses. Donc, Ouais. il faut avoir cette envie, tu vois, de te dire, allez, je vais me renseigner, je vais lire un livre, je vais faire une formation, je vais voyager. Donc, la curiosité est vraiment un point très important. Deuxième, je dirais, c'est vraiment le développement de soi. Je ne sais pas si c'est vraiment, on peut le qualifier comme qualité, mais Ouais. vraiment être concentré sur le développement de soi, de sa personne et Mm. de mettre de l'énergie dedans, c'est très important parce Bah oui. que vous êtes le reflet de votre entreprise. Donc, c'est important que vous Excellent. se développez pour, pour développer ton entreprise. Donc, si tu stagnes et que tu ne te développes pas toi en tant qu'humain, ton entreprise ne pourra pas se développer. Donc, ça, c'est très important. Et dernière qualité, je dirais, c'est, je dirais l'amour. Tu vois, vraiment Mm. cette capacité d'aimer. Ah ben De... ça sort pas souvent ça. Les gens Ouais. ils ne sortent pas souvent quand je demande pour eux quelles sont les qualités à avoir pour exercer ce métier. Et c'est vrai que l'amour, je crois que tu dois être l'une des premières à le sortir. Bah, en fait, ouais, ça me vient comme ça, l'amour, parce que il faut aimer son projet, aimer son pourquoi, aimer sa vision et s'aimer soi, et s'aimer, enfin, aimer ses clients, aimer les personnes qu'on veut aider. Donc, pour moi, l'amour est très, cette capacité d'aimer, de transmettre est important parce que moi, je vois tout comme échange d'énergie. Donc, même si on reçoit, on va dire, de l'argent après, c'est un acte d'amour, un acte de partage Ouais, euh, pour aider l'autre, surtout pour les personnes qui sont dans le bien-être. Bah, on a toutes envie de faire du bien autour de nous, donc c'est quand même un acte d'amour d'une certaine manière. Donc vraiment d'aimer en fait, aimer ce que vous faites, aimez-vous, aimez vos clients, aimez votre entreprise, aimez votre pourquoi, c'est primordial. ah, c'est excellent. Merci à toi en tout cas pour le partage de ces trois valeurs. Donc la curiosité, le fait d'être tout le temps curieux, de vouloir apprendre et de créer aussi, parce que dans Mhm. l'entrepreneuriat, il faut beaucoup se former, donc il faut avoir cette curiosité. Le développement de soi, donc encore plus, parce qu'on est le premier actif de notre entreprise. Donc notre entreprise, c'est notre image, c'est notre reflet. Donc c'est important de continuer sur ce travail de développement personnel. Et puis l'amour, c'est vraiment, on est vraiment dans l'ouverture du cœur cet amour aux autres, cet amour à soi d'abord pour pouvoir en redonner et aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'on entreprend, ses projets, enfin tout ce qu'on met en valeur pour encore mieux en redonner. C'est trop beau. Voilà.
Bah, écoute, merci en tout cas pour, tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu veux nous dire un peu, ce que tu fais, enfin, un point sur tes accompagnements, où on peut te retrouver? Bien sûr. Alors, moi, du coup, ce que je propose actuellement, c'est donc des accompagnements pour les femmes qui ont envie justement de reprendre confiance en elles, travailler sur leur amour d'elles-mêmes. Donc, je travaille et sur un point de vue énergétique, donc avec la libération de certains blocages émotionnels, mais aussi avec des techniques de dev perso pour vraiment renforcer vraiment ce qui se passe dans notre mental, déconstruire des croyances limitantes, renforcer par des croyances beaucoup plus positives et mettre en place en fait, des séries d'actions pour booster son amour de soi et sa confiance en soi. Donc j'allie toujours le dev perso, donc le côté plus cartésien, mais Ouais, aussi le côté très holistique avec l'énergie et l'émotion. Donc les OK. deux, vraiment, c'est mes deux casquettes et mes deux domaines de prédilection. Donc avec des petites techniques de yoga énergétique que je partage pendant mes accompagnements. Et sinon, je fais des ateliers lunaires, donc des pleines lunes et des nouvelles lunes cérémonies Ouais. pour accompagner en fait que ce soit des femmes ou des hommes dans leur reconnexion spirituelle, reconnexion à leur cœur, reconnexion à ce qui se passe au-dessus de nous parce que on pense qu'il y a que nous, mais alors on a des millions euh, de choses au-dessus de notre tête et c'est de se reconnecter en fait à sa spiritualité, à notre essence et à ce qui fait de nous des êtres humains et pas des fers humains. Donc Ah ouais, voilà, c'est ce que complètement. je partage aujourd'hui. OK, et donc du coup, on peut te retrouver sur ton Instagram et ta chaîne YouTube. Exactement. On vous mettra les liens de Sophia dans la description de la vidéo. Ben, écoute, Sophia, je te remercie, d'avoir répondu présente pour cette interview, de nous avoir Merci à toi. partagé, ton parcours. Est-ce que tu veux nous dire un mot pour la fin? Eh ben, merci. Merci Melinda d'avoir proposé cette interview. Ça fait toujours plaisir de partager ces petits moments entre femmes entrepreneurs. Je trouve ça Complètement. très stimulant et motivant. Et merci aux personnes qui nous ont regardés aujourd'hui. OK, merci, merci à toi. Merci, aux personnes qui ont regardé l'intégralité de l'interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, en dessous et à très, très vite pour de prochaines interviews. Ciao, ciao.